Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre à réduire des expressions radicales. Donc, dans ce cas-ci, c'est d'apprendre vraiment à simplifier des fonctions qui comportent des radicaux. Donc, au lieu de garder ça à des choses comme racine carrée de 30, mettons, nous allons apprendre comment est-ce que ça peut égaler à quelque chose, une forme un peu plus simple qui peut nous permettre d'ensuite simplifier notre équation au complet. La première simplification que je vous montre, c'est comment partir de la forme radicale, qui est juste ici, donc mettons je te donne la racine de 50, et finir avec 5 fois la racine de 2. Puis là, il y a des gens qui ne voient pas nécessairement le lien. Ce que je vais vous aviser, c'est qu'une racine carrée peut quand même être, genre, factorisée dans une multiplication. L'exemple que je vous donne, c'est si j'ai racine carrée de 30. Ben, je sais que 30, c'est aussi euh, 6 fois 5. C'est aussi 10 fois 3. Donc, c'est la même chose que dire racine carrée de 10 fois racine carrée de 3. OK? Est-ce qu'il y a une simplification à être faite ici? Pas nécessairement, parce que la racine carrée de 10, je ne la connais pas, la racine carrée de 3, je ne la connais pas. Donc, c'est pour ça que quand tu prends un exemple comme ceci, OK, tu peux la diviser dans une multiplication. Tu le split up dans une multiplication. Essaye de penser, est-ce qu'il y a un chiffre là-dedans que je connais sa racine? Puis là, c'est jusqu'à là que je peux vraiment vous aider avec la simplification. De un, tu as besoin de connaître ta table de multiplication ou tu as besoin d'accès à une calculatrice pour être capable de calculer c'est quoi les options que j'ai dans ce chiffre-là. Et de deux, tu dois être capable de reconnaître des racines parfaites. Okay? Donc, l'exemple que je vous donne ici, c'est racine carrée de 50. Là, j'aurais plusieurs options. Je pourrais faire racine carrée de 10 fois racine carrée de 5. Je pourrais faire racine carrée de 25 fois la racine carrée de 2. Dans ce cas ici, j'ai choisi 25 fois 2. Je peux aussi faire racine carrée de 50 fois racine carrée de 1, mais ça, c'est racine carrée de 50 fois 1. La raison pour laquelle j'ai choisi 25 fois 2, c'est que je sais que lui, ici, là, je vais pogner un jam. Je ne connais pas c'est quoi la racine carrée de 5, c'est pas une racine parfaite. C'est pas un carré parfait. Je ne connais pas c'est quoi la racine carrée de 10. Toutefois, je connais c'est quoi la racine carrée de 25. C'est 5. Donc, je vais utiliser lui. Alors, dans ce cas-ci, j'ai racine carrée de 25 fois 2. Ce qui est la même chose que la racine de 25 fois la racine de 2. Et la racine de 25, je sais que c'est 5. Donc, ma réponse la plus simple est 5 fois la racine carrée de 2. Et si on veut un exemple similaire, si j'ai ici racine carrée de 27. Alors, 27, la majorité d'entre vous vont tout de suite se dire que ça, c'est la même chose que la racine carrée de 9 fois 3. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'important avec ceci? Je le sais que la racine carrée de 9, c'est 3. Donc, c'est comme dire racine carrée de 9 fois racine carrée de 3. Ce qui me donne 3 fois la racine carrée de 3, parce que la racine carrée de 9, c'est 3. Dans l'exemple de racine carrée de 180, encore une fois, tu es en train de vraiment essayer des choses. Moi, je vous dis tout de suite que ceci, c'est 36 fois 5. Puis là, il y a des gens qui vont dire, c'est pas évident que j'aille chercher ça. Puis je réalise ça complètement. Tu dois essayer des choses. Comme moi, je prendrais ma calculatrice, je fais 180 divisé par 2. Ensuite, je vérifie s'il y a une racine qui simplifie. Je fais 180 divisé par 3, 4. Éventuellement, j'arriverai à 5. J'aurais 180 divisé par 5 et 36. Puis je sais que la racine carrée de 36, c'est 6. Donc là, j'aurais une situation auquel je reconnais que j'ai un carré parfait. Ce qui veut dire que ceci me donnerait 6 fois la racine carrée de 5. Donc, vous cherchez toujours, je veux une multiplication qui a un chiffre que je connais déjà la racine de ce chiffre-là, que ce soit un chiffre simple. Quand vous faites des additions et des soustractions, puis là, j'ai une erreur ici, là, ça devrait être 6. OK, donc, si jamais que je veux additionner et soustraire, il faut que le radical soit commun. OK, donc, ici, j'ai 2 fois racine de 3 plus 5 fois racine de 7. 7 et 3 ne sont pas égales. Fait que je ne peux pas les additionner. Regarde ici, j'ai racine de 3, 3 fois racine de 5 plus 6 fois racine de 5. Les deux sont égales. Ils ont la même radicale. Fait que dans ce cas ici, je peux faire 3 plus 6 qui me donne 9. Donc, lui, il ne change pas. C'est un peu comme une fraction, right? Si j'ai 2 tiers plus 4 demi, ça ne marche pas mon affaire. Je ne peux pas juste additionner de suite, je dois trouver un dénominateur commun. Indice, avec les radicales, tu n'as pas besoin, t'arrêtes. Pas capable. Mais si j'ai 2 tiers plus 3 tiers, ah, OK. 2 plus 3, c'est 5 tiers. Remarquez comment le tiers n'a pas changé. Même chose avec les radicales. OK, donc, s'ils ont un radical commun, tu n'as qu'à utiliser ce radical-là, puis tu fais juste additionner tes deux constantes qui sont en avant ici.
Alors maintenant, si je regarde à 4 racine de 3 moins 2 racine de 27, il y a bien du monde qui vont dire Yeah, right on, c'est fini, j'ai pas rien à faire. Malheureusement, oui. Tu vas quand même avoir de l'ouvrage à faire dans cet exemple-ci. Et la raison pour laquelle tu as de l'ouvrage à faire, c'est que lui-ci se simplifie dans quelque chose qui a une racine de 3 dedans. Alors ça, c'est la même chose que dire, marqué là, 4 fois la racine de 3 moins 2 fois la racine de 9 fois 3. Là, n'oubliez pas, là, juste parce que tu vois 27, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le mettre sous cette forme-là. Okay, tu paniques pas, là. Mais si jamais tu 27 se divise par 3, n'est-ce pas? Bon, ben les chances sont bonnes que tu vas avoir quelque chose. Donc, je sais que ça, c'est comme dire moins 2 fois la racine de 9 fois la racine de 3. Racine carrée de 9, c'est 3. Donc, ça me donne 4 fois la racine de 3 moins 2. Racine de 9, c'est 3. Donc, fois 3 fois racine de 3. Lui est devenu lui. Okay, donc, 2 fois 3, maintenant, tu peux les multiplier. Ça me donne moins 6 fois la racine de 3. Regarde, là, maintenant, les deux ont la même radicale. Alors, maintenant, je peux faire 4 moins 6 qui est négatif 2 fois la racine de 3. Ça, c'est ma réponse finale. Donc, n'oubliez pas, juste à cause que ton radical n'est pas pareil, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas finir par avoir une racine de 3. Essaye de le simplifier. 27 divisé par 2 ne marche pas. 27 divisé par 3, c'est 9. Ah! Je sais que la racine carrée de 9, c'est 3. Donc là, tu peux essayer de développer avec ça. Je vais en faire, un autre avec vous autres dans ce cas ici. Celui-ci est pas mal plus difficile, le B, parce que C, ce sera 9 moins 3, qui est juste 6 fois la racine de 7. Celui-là, il est pas mal facile. Celui-ci n'est pas évident, parce que tu as deux complètement différents. Je sais que 18 et 8 ne sont pas nécessairement en commun, mais je vais voir s'il y a quelque chose que je peux simplifier. La racine carrée de 8, c'est soit 8 fois 1 ou 4 fois 2. Je sais que la racine carrée de 4, c'est 2, right? Donc, mes options ici, 8 fois 1 et 4 fois 2. Ben, je sais que lui, si je fais sa racine, c'est 2. Perfect. So, il y a un carré parfait. La racine de 4 fois 2. Ensuite, je fais ceci plus 3. OK, 18. Qu'est-ce qui me donne 18? 18 fois 1, 9 fois 2. Ah! La racine carrée de 9, je le sais que c'est 3. Donc, fois la racine carrée de 9 fois 2. Donc, je sais que la racine, ça me donne 5 fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 2 plus 3 fois racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 4, je sais que c'est 2. Donc, ça devient fois 2. Tout ça fois la racine carrée de 2 plus racine carrée de 9, je sais que c'est 3 fois la racine carrée de 2. Donc, 5 fois 2, 10 racine de 2. Parce qu'oublie pas, la racine de 2, il est encore dans une multiplication. Là. 3 fois 3, 9 fois la racine de 2. Remarquez maintenant que j'ai un radical commun. 10 plus 9, ça me donne 19 fois la racine carrée de 2. Et voilà votre réponse finale. Si vous avez des multiplications, ceux-là sont un peu plus difficiles. Ça marche un peu comme une fraction. Si j'ai 2 tiers fois 4 demi, les tops se multiplient et les bas se multiplient. Si vous vous souvenez bien, ça me donnerait 8 sixièmes. C'est la même chose maintenant. Les communs ou les constants vont se multiplier, puis tes radicales vont se multiplier aussi. Ce qui veut dire que je vais avoir 2 fois 3, tout ça ici fois la racine carrée de 3 fois 6. Alors maintenant, quand je vais développer ceci, ça va me donner 2 fois 3, c'est 6 fois la racine carrée de 18. Puis des gens qui vont arrêter ici. Mais n'arrêtez pas ici. Est-ce que lui se simplifie? Ben 18 fois 1, c'est une option. Il n'y a pas de carré parfait. 9 fois 2. Ah ah! Le 9 est un carré parfait. Donc, je peux le simplifier. Ça, c'est la même chose que 6 fois la racine carrée de 9 fois 2. Ce qui est la même chose que 6 fois la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 2. Racine carrée de 9, je sais que c'est 3. Donc, 6 fois 3 fois la racine de 2. 6 fois 3, ça va me donner 18 fois la racine carrée de 2. Et maintenant, la racine carrée de 2 ne se simplifie pas. Alors, j'arrête d'être là. Voici ma réponse finale. Dernièrement, je vais faire un petit exemple avec des binomes, comme ceci. Parce que je pense qu'ils sont un petit peu plus difficiles que ce que vous vous souvenez. Quand vous avez des binômes, tu dois multiplier chaque composante. Donc, on faisait les flèches en classe, là. Même affaire. Tu dois les multiplier puis toujours les séparer par une opération. Donc, racine de 3 fois 2 plus racine de 3
fois négatif racine de 3 plus. Moi, je mets toujours un plus, OK? Puis je garde un négatif comme avec le racine de 3. Ça va me donner 5 fois 2. Donc là, je suis en train de multiplier la deuxième partie. Et 5 fois plus 5 fois la racine négatif racine carrée de 3. Donc maintenant, tu regroupes ce qui est en commun. Ça me donne racine de 3. Donc, pardon. Je peux mettre ça en commun 2 fois la racine de 3. OK. Quand tu as deux racines qui se multiplient, ça te donne un entier. Donc, racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Les racines s'annulent. OK? Mais il y a un négatif ici, donc ça devient moins 3. OK? Donc, les racines s'annulent, le négatif demeure. 5 demi plus 10 moins fois 1 plus, ça va être moins 5 fois la racine de 3. Suite à ça, tu peux terminer. Donc, j'ai 2 fois la racine de... Je vais regrouper qu'est-ce qu'il y a en commun, ça va être plus facile. Moins 5 fois la racine de 3, moins 3 plus 10. Ce qui va ensuite me donner négatif 3 fois la racine de 3, parce qu'ils ont un même radical, mais c'est des constantes qui s'additionnent. Moins 3 plus 10, ça va me donner plus 7. Et voilà votre réponse finale, dans ce cas ici. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas de m'envoyer un message sur Edmodo.